Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré l'année et que vous avez passé de belles fêtes. Moi aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première journée dans mon assiette de l'année. Voilà, première mais pas dernière évidemment. Donc aujourd'hui je vous embarque pour une nouvelle journée avec moi et cette journée j'espère qu'elle vous sera utile puisque je vais partager des repas que l'on peut faire pour son meal prep, donc que l'on peut préparer à l'avance, dont on peut faire plusieurs parts pour pouvoir manger au quotidien sainement en se régalant. Voilà, d'ailleurs ce sont des recettes issues du meal prep guide et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer en fin de vidéo, mais on va commencer par le plus important, manger. Là il est bientôt 8h30 donc c'est l'heure du petit déjeuner pour moi. Alors c'est parti, direction la cuisine. Voilà, petit déj préparé en moins d'une minute, hein. J'ai quasiment rien eu à faire tout simplement parce que cette recette je l'ai faite hier soir et que je vais en avoir pour 3 petits déjeuners. Il s'agit du porridge au four de la semaine 1 du meal prep guide. Le meal prep guide c'est mon guide du meal prep qui vous permet justement de préparer tous vos repas à l'avance, de bien vous organiser et de vous régaler chaque jour de la semaine. Donc pour ce porridge au four, très simple, on utilise de gros flocons d'avoine ou mélange de flocons. Moi d'ailleurs c'était un mélange de flocons que j'ai utilisé. Il en faut 180 g, également 50 g de farine de cacahuète qui peut également être remplacée par de la protéine végétale en poudre ou un mélange maca, farine d'amande, bref c'est un petit peu comme vous voulez mais la farine de cacahuète est très bonne. Il faut également 30 g de graines de chia, 30 g de noix de coco râpée, une belle banane et là j'ai fait avec les fruits que j'avais sous la main, une poire conférence et 100 g de framboises surgelées. Donc là vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau des fruits. Également pour augmenter un petit peu le goût sucré j'ai utilisé une cuillère à soupe d'érythritol. Vous pouvez tout à fait utiliser un autre sucrant de votre choix comme d'habitude, par exemple du sucre de fleur de coco, une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, 500 ml donc 2 cups de lait d'amande et moi j'ai rajouté un petit peu d'arôme vanille. Pour la recette c'est très simple, vous mélangez tous les ingrédients sauf les fruits en commençant par les ingrédients secs dans un grand saladier, vous ajoutez ensuite votre lait d'amande ou votre lait végétal au choix, un petit peu d'arôme vanille si vous le souhaitez, les zestes d'orange aussi sont les bienvenus, vous mélangez, vous laissez reposer le temps de mettre votre four à préchauffer à 180 degrés et de préparer vos fruits. Donc l'idée c'est de les couper en tout petits morceaux. Donc j'ai coupé ma poire et ma banane en tout petits morceaux et ensuite j'ai juste eu à intégrer tous les fruits à mon mélange, à verser ça dans un plat de cuisson qui passe au four évidemment et à enfourner pendant 20 minutes. Voilà, donc vous pouvez le faire le matin même et le manger chaud. Moi je l'ai laissé refroidir tranquillement hier soir. Je l'ai légèrement réchauffé ce matin. J'ai rajouté du yaourt au lait de coco et une pointe de sirop d'érable et honnêtement la tiède comme ça c'est absolument délicieux. Voilà, vous pouvez même en faire une version chocolat. Donc je vais manger ça, je vais me mettre au boulot hein, parce que l'année démarre fort ici, j'espère que pour vous aussi et on se retrouve un peu plus tard. Non mais regarde-moi cette bouille. C'est magnifique. A few minutes later. Bon, petit break de boulot, je suis en tenue parce que je vais me faire une bonne séance à la maison. Alors l'avantage c'est que mon tapis est prêt, il m'attend, il est toujours déroulé, comme ça je peux me mettre en mouvement à n'importe quel moment. D'ailleurs ça c'est vraiment un truc que je vous recommande si vous bossez de chez vous ou on ne sait jamais, hein, pourquoi pas si vous avez la possibilité de le faire même sans bosser chez vous. Mais avoir comme ça votre petit espace de mouvement ou un tapis déroulé tout simplement, c'est une incitation à la mise en mouvement qui est vraiment très
très chouette et ça j'en parle beaucoup d'ailleurs dans les précédents podcasts que j'ai enregistrés, que ce soit avec Marina de Ma Vie Saine et Moi ou avec Alexandra Portail, naturopathe. Cette mise en mouvement, elle n'a pas besoin d'être codifiée, ça n'a pas besoin nécessairement d'être un programme, une séance de telle durée. Vous pouvez juste décider de bouger un petit peu, surtout pour contrer les effets néfastes de la sédentarité quand on bosse pendant de longues heures sur un bureau. Donc voilà, d'ailleurs je vous invite à aller écouter ces podcasts, je vous les remets en description. Moi là je vais me faire ma petite séance, enfin plutôt 2 séances, des séances de l'extension d'ailleurs du programme express. Voilà, donc je fais comme vous, j'ai mon espace membre avec mes séances et ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit circuit training mixte, voilà, il est bien punchy, il est bien sympa et je terminerai avec une séance mobilité des hanches pour bien mobiliser mes hanches déverrouillées, le bassin, le bas du dos. Donc voilà, écoutez, on va démarrer, c'est parti. Not gon' trip if the sun don't shine. Not gon' trip, you know I get mine. 2020 vision, I want all the loot. 2020 vision, I want all the loot. Not gon' trip if the sun don't shine. Not gon' trip, you know I get mine. 2020 vision, I want all the loot. 2020 vision, I want all the loot. 2020 vision, I want all the loot. Windows tinted, never rented, but I've been accused. Numbers up and we need no recruits. Leather loafers for the tailor suits. Making moves that you can... Séance terminée, ça fait un bien fou. Honnêtement, parfois c'est pas évident hein, de se mettre en route et puis une fois qu'on est lancé et puis que l'on a terminé, on se sent super bien. Moi là, je me sens détendue, oxygénée, dénouée et puis Stéphane, franchement ces séances, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, là, les séances de l'extension du programme express et je sais qu'elles vous plaisent aussi et voilà, et même moi je prends du plaisir à les refaire, donc top. Bon là j'ai quand même pris rapidement le temps de préparer les ingrédients pour la recette du déjeuner. Ce midi on reste en mode meal prep avec encore une recette du meal prep guide. Il s'agit du chili protéiné de la semaine 3 du guide. Donc pour ce bon chili que j'aurai juste ensuite à réchauffer pour les repas suivants et à déguster, j'utilise comme base des éclats de protéines de soja. Ceux-ci viennent de chez Casidomi, ils sont bio. Ils ont un super format parce que pour le chili, notamment pour les parmentiers, ce sont de toutes petites, des petits éclats tout simplement. D'ailleurs je vous remets une vidéo sur les protéines végétales si vous n'avez pas vu en haut de l'écran, elle devrait vous intéresser. Donc là je les ai fait tremper dans du bouillon de légumes tout simplement. J'ai rajouté un petit peu d'arôme végétal. Je les laisse tremper le temps de préparer le reste de mes ingrédients. Alors justement on a, qui dit chili dit haricots rouges, donc des haricots rouges, à peu près 240 grammes, bien rincés, bien égouttés, des tomates concassées, du concentré de tomates, un gros oignon que j'ai déjà découpé, 2 petites gousses d'ail que je presserai. Normalement il faut de la coriandre fraîche, je n'en ai pas, donc tant pis, c'est pas grave, je vais faire l'impasse dessus. Mais en épices on a quand même du cumin, du paprika fumé, des épices chili, évidemment sel et poivre. Je vais rajouter un petit peu de piquant avec ces petits piments verts marinés, pas en mettre beaucoup pour pas m'arracher la bouche quand même. Et pour la petite touche sucrée, un tout petit peu de sucre de fleur de coco. Voilà, ça va être prêt dans pas longtemps. Ici je fais chauffer un petit fond d'eau dans ma poêle anti-adhésive. Derrière, en accompagnement, j'ai des pommes de terre vapeur qui sont cuites, qui sont prêtes. Donc là, j'ai un gros oignon que j'ai haché, tout simplement. Oups là. Je rajoute évidemment mes petites gousses d'ail que je presse. Là, je vais faire dorer pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Voilà, là on est pas mal. J'ai un petit peu déglacé et je vais rajouter mes petites épices. Là, je vais mettre une bonne demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika fumé et une demi-cuillère à café d'épices chili. Voilà, je mélange, je vais laisser juste torréfier une petite minute avant de rajouter le reste des ingrédients. Voilà, c'est bon, j'ai baissé le feu, je suis sur feu moyen doux. Et maintenant je rajoute les tomates concassées. J'ajoute toujours un petit fond d'eau pour bien récupérer le reste au fond de la boîte. J'ajoute également une cuillère à soupe de concentré de tomates. Les haricots et les protéines de soja texturées sans leur jus.
Pour relever un peu, j'ai un petit jalapeno que j'ai coupé en tout petits morceaux. J'ai enlevé les pépins pour pas qu'il arrache trop. Voilà, là je vais laisser cuire 10 minutes en remuant de temps en temps. Alors là ça fait 10 minutes que ça cuit tranquillement. Donc je vais rajouter ma petite cuillère à café de sucre de coco. Ça permet de venir casser l'acidité de la tomate. Je rajoute un peu de sel. Ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de si votre bouillon est salé, si vos haricots sont déjà salés. Des fois c'est pas nécessaire. Un petit peu de poivre. Et là, je vais prolonger la cuisson de 5 minutes et ce sera prêt. Winter schemes, plotting for better dreams, cooking flows and melodies for OGs with felonies who've been locked since the 70s. You gotta pray for enemies with jealousy. They only feed off the good-hearted. Just don't bargain, stay in your lane and keep hogging. Know that you a target and gotta finish what you... Voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir manger mon déjeuner, je meurs de faim. Donc ici, ce petit chili donc, qui fait partie du Meal Prep Guide, j'en ai pour 3 repas. Du coup, j'en ai gardé pour demain et j'ai mis la 3e part dans un autre Tupperware pour la congeler, tout simplement. Et comme ça, le jour où j'ai vraiment la flemme de faire à manger, et ben j'ai quelque chose de bon qui m'attend dans mon congélo. J'ai rajouté un petit filet de jus de citron vert, un petit pot d'avocat parce que j'en avais un qui traînait. Et voilà, de belles pousses d'épinards, ça fait un bon repas. Ah oui. Donc voilà, même si vous êtes à la maison, que vous avez besoin de gagner du temps, vraiment le meal prep, même pour faire des économies, c'est super pratique. Et puis ça permet de se régaler au quotidien en prenant soin de soi. Oh. Bon. Ending until you near it. A lot of shit to bear with. Sometimes you don't wanna share it, but don't keep it in cause you fear it. It's an epidemic sound and you can see right where I'm headed. I'm elevated, oh yeah. We was waiting, oh yeah, to make a statement, it's clear. The way them boys persevere. Yo, we taking the stairs. Don't let them get in our air. They go watch, I'ma stare. Tell them pull up a chair. God gon' answer our prayers. Living now. They told me dreams come true once you live it out. 2 hours later. Ce soir, encore une recette meal prep friendly, super bonne évidemment, les One Pot Tomato Pasta du Meal Prep Guide, toujours. Donc ici, pour cette recette, on va utiliser des pâtes de légumineuses. Ça, ce sont des pâtes de pois chiches de chez Coro, elles sont super bonnes, tiennent très bien à la cuisson. Il faudra également du coulis de tomates, du houmous. Alors celui-ci, c'est le houmous Vegelicious. Donc pour le faire, rien de plus simple, je vous remets rapidement la recette. Il vous faut des pois chiches égouttés, rincés, 240 g, 3 cuillères à soupe de tahin, de purée de graines de sésame, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 3 cuillères à soupe d'eau, une gousse d'ail, un quart à une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre et une cuillère à café de zeste de citron. On met tout ça dans un blender ou dans un petit hachoir électrique, on mixe jusqu'à obtenir un beau houmous. Et voilà, il est prêt. Et donc ce houmous fait partie du Vegelicious basique et vous le retrouvez puisque c'est un essentiel dans le Meal Prep Guide également. D'ailleurs j'ai changé de blender. Alors non pas que le Sir Mix-a-Lot de chez Coro ne me convenait plus, mais ceci est un cadeau, c'est un Vitamix, donc c'est vraiment la Rolls-Royce des blenders. Du coup j'ai donné mon blender Coro parce que ça clairement c'est un cadeau qui ne se refuse pas. Voilà, Vitamix, on est vraiment sur la Rolls-Royce, c'est pas du tout le même prix. Donc du coup vous ne verrez plus le Sir Mix-a-Lot dans ma cuisine, mais maintenant le Vitamix. Mais ça reste toujours un blender que je recommande, notamment pour les budgets plus modérés, parce que là on est sur un blender qui coûte quasiment 700 €, alors que le Sir Mix-a-Lot coûte quasiment 10 fois moins cher. Donc voilà, c'est une histoire de budget, je maintiens. Et pour le nombre de houmous, nice cream et purée de fruits à coque qu'il m'a fait, je maintiens vraiment qu'il s'agit d'un blender d'un très bon rapport qualité-prix, donc je le recommande. Et dernière petite chose avant de passer à la recette, j'avais évoqué plusieurs fois l'idée de faire un tour de tous mes ustensiles de cuisine, donc dites-moi en commentaire si vous voulez du coup que je prépare la vidéo pour cette nouvelle année, voilà, et peut-être du coup je la sortirai courant janvier, on verra.
Donc retour à la recette, on a donc les pâtes de légumineuses, la pulpe de tomate, le houmous que vraiment je vous recommande de faire maison parce que c'est 1000 fois meilleur et plus économique. Il faut également de la levure maltée. Alors dans la recette originale il y a de la courgette mais on fait avec les légumes de saison, donc moi j'ai du kale, je vais remplacer par du kale. Vous pouvez aussi utiliser des légumes surgelés, hein, c'est très pratique. Il faudra également des poivrons grillés, un oignon, une gousse d'ail, un cube de bouillon de légumes, moi je le prends à la Biocop. En option vous pouvez mettre de l'arôme végétal type kelpamar, du basilic, alors j'ai pris du surgelé parce que j'en ai pas trouvé du frais, du poivre et une belle poignée de roquettes ou d'épinards en fin de recette. Ici comme d'habitude on fait sauter l'ail et l'oignon dans un petit fond d'eau, sauf que je vais rajouter mon cube de bouillon maintenant. Si vous avez de l'arôme végétal type kelpamar, c'est le moment de l'ajouter. Alors moi il me reste de l'arôme magie, donc du coup je vais mettre un petit peu d'arôme magie. Voilà, c'est pas l'idéal, mais je n'ai plus de kelpamar. Donc là le cube va fondre et je vais laisser dorer pendant 5 minutes. Si ça commence à accrocher, je déglacerai avec un petit peu d'eau. Et voilà. Voilà, mes oignons sont dorés. Donc là je vais rajouter le coulis de tomate. Hop. Ouh non, mon pull de Noël. C'est plus Noël mais je vais le porter toute l'année de toute façon. Hop, j'ajoute également une cup d'eau, donc 250 ml. Mes pâtes, vous avez évidemment toutes les quantités détaillées en barre de description. C'est quand même beaucoup plus simple pour vous. J'ajoute ensuite 80 g de houmous. Ça va donner du crémeux aux pâtes. C'est absolument divin. Également 2 cuillères à soupe de levure maltée. Je baisse un petit peu le feu, je mélange bien. Je couvre et je vais laisser cuire 10 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Hop là. Oh là là, ça sent super bon. Alors ici, je vais rajouter mon kale. Oh, j'en ai fait pas mal, hein. Je sais pas si je vais tout mettre. Oh allez, si, ça va réduire. On y croit. Ouh, ça fait beaucoup. Bon bah on verra. Oui, bah c'est vrai qu'une courgette, hein, c'est quand même moins volumineux. Alors voilà, nickel, ça réduit quand même pas mal. Hein. Je rajoute également mes poivrons coupés en petits morceaux. Hop. Du poivre et du basilic. Je vais mettre une dose généreuse, j'aime bien. Hop là. Voilà, je vais prolonger la cuisson de quelques minutes et ce sera prêt. Ouh, ça sent méga bon. Et voilà, 2 repas prêts en peu de temps, à peu près 20 minutes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la roquette. Olé, si possible dans le plat, ce serait bien. Voilà, ça c'est un plat qui se mange aussi bien chaud que froid. Hop, vous pouvez mettre aussi des pousses d'épinards. On mélange. Alors c'est pas forcément le plat le plus esthétique de la terre, mais je peux vous dire que niveau saveur, on est bon. Donc là j'ai une petite lunchbox que je pense je vais manger froide, façon salade, c'est très bon aussi. Pour l'instant je vais déguster celle-ci. Oui, je porte toujours mon pull de Noël parce que après tout pourquoi pas, et en plus il est vraiment sympa, donc c'est une raison suffisamment bonne de le porter toute l'année. Voilà, donc on va goûter cette recette que je connais déjà très bien et qui est à peu près inratable, hein. Et puis la roquette donne un super bon goût. Bref, recette à tester absolument. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné de bonnes idées pour préparer vos repas à l'avance et justement pour vous aider à démarrer l'année le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, et donc continuer dans les meilleures conditions possibles. Le Meal Prep Guide et le programme Express seront vos meilleurs alliés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a enfin fait
le pack des deux. On va l'appeler le pack No Time parce que c'est très approprié. Et donc ce pack vous permet d'avoir le Meal Prep Guide et le programme express nouvelle version à prix réduit. Donc vous avez comme d'habitude toutes les informations ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Et vraiment que ce soit pour le Meal Prep Guide ou le programme express, j'ai donné tous mes conseils. J'ai fait en sorte que ce soit l'un comme l'autre le plus pratique d'utilisation possible. Donc voilà, vous en avez pour votre argent. Ce sont des produits à petit prix. J'ai vraiment voulu qu'ils soient accessibles à tous et qu'ils vous soient réellement utiles sur le long terme et notamment à instaurer de bonnes habitudes, que ce soit au niveau de votre forme, de votre mise en mouvement que dans votre assiette. Voilà, bon, moi je vous laisse, je vais manger ce dîner. On n'a pas de Doudi parce qu'en fait Doudi a peur des caméras, des trépieds. Donc dès que je sors tout mon attirail, elle s'en va. Donc là elle est sur le lit comme ce matin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément dans mon travail. Ça m'encourage à continuer à travailler pour vous proposer du contenu qui vous soit utile de manière régulière. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Mangez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Mademoiselle Doudi, est-ce que vous voulez bien dire au revoir? Oui? Allez, au revoir!